Koh-Lanta, deux candidats possiblement en une scène sèment le doute. Cupidon aurait peut-être frappé la plage des Philippines. C'est pendant la diffusion de l'épisode 3 de l'émission de survie par excellence Koh-Lanta le feu sacré. Ce mardi 7 février 2023, qu'une scène n'a pas échappé aux internautes. En effet, les candidats Benjamin et Tania, tous deux très complices aussi bien sur la vie de camp que dans les épreuves, se sont retrouvés bras dessus bras dessous lors du 8e réveil de l'aventure. Quelques heures avant le début de l'épreuve de confort, primordiale pour améliorer leurs conditions de vie. Les deux Benjamins de l'équipe des Jaunes se sont vus dormir côte à côte et collés serrés. Une position étrange qui laisserait penser à une étreinte en cuillère, mais on peut voir le jeune homme dormant sur le ventre tandis que Tania a une jambe et un bras sur son acolyte. Il n'en faut pas plus pour que les spéculations aillent de bon train. Et pas seulement du côté des internautes. Du côté de l'équipe jaune, Nicolas saute sur l'occasion pour amuser ses coéquipiers, c'est important le chauffage rappelant que la survie, c'est également être capable de se tenir chaud dans n'importe quelle situation. Une scène comique au accent circonflexe combien importante quand on connaît la difficulté de ce jeu d'aventure et de survie. Du côté de Twitter, les internautes ont réagi avec humour. Contactée par le journal Télé Loisirs, la diététicienne de 22 ans avoue qu'il ne s'agit d'un simple rapprochement amoureux, mais bel et bien d'une raison médicale. En effet, la jeune femme souffre du syndrome de Raynaud qui n'est autre qu'une très mauvaise circulation sanguine. Elle explique donc dans cette interview qu'elle avait pour habitude de se coller à Benjamin, mais également de temps en temps à Esteban ou Rudy, pour conserver au maximum la chaleur humaine. Souvent mise à l'écart par ses compagnons d'aventure, Tania appuie sur le fait que ses choix étaient restreints. Il est vrai qu'il lui est fréquemment reproché de ne pas être active sur le camp, au même titre que Benjamin, ce qui agace les autres Robinson. Un comportement qui tend à limiter ses options comme elle souligne, « Je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m'adressaient pas la parole. Point. » Des révélations qui balaient d'un revers de la main toute rumeur sur une possible idylle entre les deux plus jeunes de cette édition.